Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 27 janvier 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, qu'il fait beau, vous cachez-vous, hein? Non, je blague, c'est l'hiver, on doit faire avec. Bref, on y va pour ce vendredi avec l'enchromancie. On viendra après avec les oracles. Je ne vais pas prendre le tarot aujourd'hui. Mais par contre, je vais prendre la triade, le Béline, et puis peut-être l'oracle des licornes. À voir, d'accord? Et puis on y va. Donc, je vous invite aussi de votre côté à faire votre petite lecture. N'oubliez pas, on est dans du général, donc certaines choses peuvent vous parler, d'autres pas. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. Et là, il y a trop d'encre. Cool. Alors. Le rouge, c'est sentimental, le noir, c'est le professionnel, le jaune, c'est les finances et le vert, c'est tout ce qui concerne ici vos énergies. Alors, on voit ici déjà qui prédomine, c'est le côté vert. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette phase de libération, de liberté retrouvée. Il se peut aussi qu'il y ait eu un petit peu une baisse de régime au niveau de vos énergies et puis là, vous êtes en train de faire le nécessaire pour pouvoir ici, bien, vous en sortir de cette situation ou de cette fatigue excessive. On a ici la collaboration, l'approbation, donc peut-être tout simplement que vous avez fait le nécessaire avec l'aide de quelqu'un pour aller mieux. Hein, peut-être par exemple pour ceux qui sont dans une fatigue psychologique et puis qui en ont un peu ras la pâquerette, peut-être que vous faites suivre par un psy. Donc, vous faites le nécessaire pour que vos énergies puissent aller de mieux en mieux. On a ici un beau papillon, le poisson papillon qui représente vraiment tout ce qui est nettoyage, purification au sein de vos énergies, chose que vous êtes en train de faire, de vous libérer aussi d'un certain passé, peut-être aussi d'un certain mental qui fait que vous en êtes arrivé jusque-là et puis que vous avez dû faire le nécessaire pour vous reconstruire, vous rétablir et vous remettre sur pied. D'où ici cette réussite à ce niveau-là. Donc, continuez, avancez, vous êtes sur le bon chemin. Après, en ce qui concerne le domaine professionnel, on voit ici qu'il y a eu peut-être pour certains une obligation de rester à la maison. Cette obligation a pu être quelque chose en lien avec une démission ou alors une perte de travail, quelque chose comme ça. Sachez que ce qui est en train de venir à vous, c'est justement un ancrage parfait. Je vous dis souvent, il n'y a jamais de hasard. Si on termine un cycle, des fois agréable ou moins agréable, en ce qui concerne le domaine, par exemple, professionnel, vu qu'on est ici dans du noir, ça veut dire que tout simplement, peut-être pour certains, ils ont pu avoir le choix et décider de donner la lettre de congé. Pour d'autres, ils l'ont subi d'une manière ou d'une autre. Il y a eu un arrêt momentané, presque obligatoire, de quelques semaines ou pour certains quelques mois, pour justement pouvoir ici se focaliser sur qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie, vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on ne veut plus. D'accord? Et ça faisait un petit moment que je ne vous la sortais pas, mais quel est votre besoin? Vous faites des demandes, l'univers fait en conséquence, fait le nécessaire pour que vous puissiez arriver à votre but, à votre demande. Après, c'est vrai que des fois, on trébuche un petit peu, on est un petit peu avec des petites égratignures, c'est jamais grave, mais voilà, tout dépend un petit peu aussi comment on avance. Donc, quand je dis les petits bobos, c'est pas vos anges, vos guides qui font le nécessaire pour que vous pétiez la figure et qui sont tout contents parce que vous écorchez et puis que vous saignez, façon de parler. Ça n'a rien à voir. Là, si on fait des demandes, on suit, on est seul maître de notre vie, hein, d'accord? On fait des choix, on choisit certaines choses. Et puis, puis d'autres personnes peuvent choisir d'autres choses. Donc, rien n'est ancré dans le temps, d'accord? Tout est malléable. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent alors qu'on avait prévu aussi autre chose. Mais prenez conscience qu'on fait des demandes et qu'à des moments, pour accéder à ces demandes, il y a des choses qui doivent se terminer aussi bien que mal, entre guillemets, hein. Des fois agréable et des fois un peu moins, mais c'est nécessaire pour prendre en conscience et se considérer, mais surtout prendre en conscience,
je veux parler plus vite que la musique. Prendre en conscience ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Et de là, on démarre. Moi, j'appelle ça souvent un petit peu le puits, hein, où on est au fond du puits. Alors, pour ma part, hein, je pense toujours qu'on est toujours au chaud, ça va, on essaye de gérer, hein, c'est pas qu'on est dans la crainte tout le temps H24 et dans la peur. On a quand même des petits moments de répit, de réconfort. Mais c'est vraiment le moment où on se pose sur le fauteuil et on regarde dans le vide. Et puis, on attend que des réponses viennent. Et les réponses, c'est pas eux qui vont vous les donner. Par contre, ils vont vous insuffler des idées qui donneront ici des réponses après, hein. D'accord. Donc, si vous avez réussi à me suivre, vous êtes des champions. C'est pour ça que je vous parle ici d'ancrage. Il y a vraiment, et puis la pluie ça sèche, on voit bien le rouge à l'intérieur ici de cet arbre. Donc vous êtes en train de reprendre vie pour beaucoup d'entre vous, malgré que vous ne voyez encore pas les choses venir. Donc sachez, et après on en revient, on est toujours vendredi, hein, c'est dingue. Mais pour moi, ce vendredi, il va y avoir ici, sur le domaine professionnel, un besoin de se ressourcer, de se retrouver. Peut-être ici tout simplement de voir quel sens, quelle orientation on va donner à sa vie. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes déjà ici en train de donner les premières pousses. Ça veut dire que vous, vous êtes ancré, d'accord, vous avez décidé. Et puis maintenant, vous êtes en train de débroussailler le chemin, entre guillemets, qui peut ici vous amener à ce que vous avez décidé professionnellement. Pour ceux et celles qui ont fait des démarches, sachez que les choses elles sont en train de venir. On a encore ici, je ne vais pas vous le cacher, hein, pour certains, vous attendiez peut-être une nouvelle par rapport au domaine professionnel ou par rapport ici, hein, vu qu'il y a quand même du rouge, peut-être en lien avec un amour, voilà, votre chéri ou alors quelqu'un qui vous est cher dans votre cœur. On voit ici qu'il y a un petit peu une entrave, en tout cas, pour que vous receviez la nouvelle aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un peu de retard, un petit obstacle qui vient un petit peu agacer, mais rien de grave, d'accord? Juste ça. Par rapport au domaine professionnel, pour certains, vous allez peut-être signer aujourd'hui un nouveau contrat. On a ici vraiment la harpe et la coupe. La harpe, c'est vraiment l'harmonie professionnelle et ici aussi en lien avec vos énergies. On nous parle ici d'une gestation, donc j'ai l'impression ici que vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage ou vous-même, si tel est votre désir, hein, attention, hein. Il y a ici la fécondité. La fécondité, je tiens juste à mettre une parenthèse parce qu'après on me le dit et puis je dis mince, j'ai fini la vidéo, je n'ai pas pu dire. Je parle souvent de nativité, puis je vous dis souvent un bébé et tout ça. Ok, on est des êtres humains, on est beaucoup à avoir eu le désir de féconder, d'avoir une progéniture et tout ça, mais on n'oublie pas qu'un animal de compagnie représente aussi un membre de la famille à part entière. Et quand on nous parle ici de gestation, ça peut aussi englober le désir de justement vouloir un nouvel animal de compagnie qu'on va choyer, qu'on va voilà, donner autant d'amour, autant d'attention qu'à un enfant, hein, pour ceux et celles qui comprennent ce que je dis. Après, il y en a qui, voilà, un animal, c'est un animal et puis il doit rester là. Puis il y en a d'autres qui sont aussi fada que moi, où l'animal, il est englobé dans la famille. Et puis voilà. Hein, c'est un être à part entière, ça souffre, ça a de l'amour, ça a de la joie, ça a de la tristesse, donc ils ne sont pas plus que nous, et on n'est pas moins qu'eux, donc on est vraiment à un pied d'égalité. Mais ça, on est tous différents face à ça, hein, d'accord? Donc on respecte. Prenez aussi conscience que ça peut aussi dire ça. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu en train de vous tâtonner par rapport peut-être à un nouveau couple ou alors à un vieux couple. C'est aussi possible. Est-ce que vous allez prendre, j'en sais rien, un chat, un chien? Je dis je serais plus portée sur le chien parce que le chien, il a vraiment besoin, hein, de ses maîtres, alors que le chat, il est un peu plus un monsieur le chat, il est un peu plus indépendant, hein. Lui, il vit sa life, il veut des câlins quand il en a envie, hein, il est un peu plus dirigeant. Je dis ça, hein, mais après, ça dépend les races. Mais bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, j'ai dit un petit peu par rapport à cette impasse durant cette journée, sur le côté peut-être sentimental. Pour certains, vous attendiez des nouvelles de votre moitié et puis ben, cette personne ne pourra pas vous donner des nouvelles ou ne pourra pas venir vous voir. Mais voilà, peut-être une petite ambiguïté durant la journée, rien de grave, pas de souci. On est ici dans le domaine professionnel en train de construire. Il va y avoir vraiment un petit peu, un petit peu une montagne, tu vois, où on doit gravir. Donc, on doit vraiment être dans la détermination. Et là, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous parce que vous êtes dans des directions nouvelles où c'est par vous qui avez décidé ou alors on vous l'a imposé, d'accord? Mais là, maintenant, ah, si on regarde, on dirait peut-être une petite araignée. Donc, pour moi, c'est assez positif. Vous allez devoir tisser votre toile. Et pour tisser votre toile, eh bien, il faut être sûr où c'est que vous allez accrocher chaque bout de fil pour après pouvoir tisser votre toile en toute sécurité. D'où ici un petit peu cette pente qui ne représente pas les obstacles, mais ça représente votre détermination. Et c'est ça qui est joli. Pour ceux et celles qui sont en mode célibataire et qui comprennent ce que je suis en train de dire et que ça leur parle, sachez qu'il va y avoir ici une rencontre qui est déjà prévue, qui vous attend. D'accord? Donc, allez-y dans cette direction parce que vous êtes ici vraiment... vous êtes sur votre chemin, quoi, tout simplement. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Par rapport ici aux finances, on nous demande de faire un petit peu attention, d'accord? De ne pas justement dépenser sans réfléchir. Alors quand je dis dépenser sans réfléchir, c'est ben, vous allez par exemple faire les commissions, vous avez prévu un budget, et puis ben, vous achetez ce que vous devez acheter, mais après vous avez vu un joli petit ensemble soldé, machin, gna, puis vous dites, waouh, de toute façon ça vaut trop la peine, quoi, il est trop soldé. Ça c'est une dépense voilà, qui n'en vaut pas la peine. Parce que des fringues, tu en as plein les armoires. Je parle de fringues comme je pourrais parler de maquillage ou je n'en sais rien. Et puis que tu n'en as pas besoin. C'est pas vital, c'est pas nécessaire. C'est juste un besoin pour combler peut-être un manque intérieur parce que bah, tu es frustré de quelque chose. On nous demande ici vraiment de faire attention à ça. D'accord? Autre chose que je vous rends attentive et attentif, c'est que on nous demande ici ce vendredi d'avoir du flair par rapport au domaine professionnel, par rapport à ce qu'on va actionner, par rapport à ce qu'on va ici préparer, mettre en place, décider, par rapport ici à la famille. euh, Comment je pourrais vous dire ça? Des choix décisifs, mais pas par rapport à l'amour ni au relationnel. C'est vraiment par rapport à la construction, à la cahute. Peut-être pour certains, bah, voilà, vous avez peut-être un assureur qui vient à la maison. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de faire votre demande en ligne de je ne sais quoi. S'il vous plaît, ne signez rien, ne faites rien sans avoir eu l'approbation de quelqu'un qui s'y connaît dans ces domaines-là. D'accord? Parce que des fois, on arrive très bien à nous faire comprendre certaines choses et après, au final, ben, on est un petit peu, on est un petit peu pris au piège. D'où ici, on nous dit tout simplement qu'on va essayer ici de nous raconter des noises pour nous amener à des fins qui vont leur servir, mais en tout cas pas à nous, hein. Donc, on fait attention à ça. D'accord? Après, ici, on a un besoin pour certains d'entre vous d'aller visiter un proche parent de la famille. Ça peut être un grand-père ou une grand-mère ou alors une tante qui est assez dans l'âge avancé, d'où le besoin ici d'aller le ou la retrouver pour justement juste profiter, passer un petit moment, à savoir que cette personne a eu peut-être une insuffisance ou a eu une insuffisance cardiaque et qui doit faire attention. Donc peut-être tout simplement un contrôle chez le cardiologue pour aller contrôler le pacemaker, je n'en sais rien. Ou alors pour voir si les stents, ils sont toujours, tout va bien, s'il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis là, très clairement, pour certains d'entre vous, vous avez encore un pied, je vous casse les pieds depuis une semaine, j'ai l'impression. Vous avez cette médiumnité ou voilà, ou ce
voilà, les énergies de l'autre côté du voile qui commencent vraiment à vous titiller, à vous appeler, euh, à sonner les cloches, à vous tirer par les pieds, je n'en sais rien, mais là, il y a des choses vraiment qui sont en train de se réveiller pour énormément d'entre vous, et vous essayez de dire non, 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 de toute façon, moi, j'en veux pas, ça me fout trop les boules, hein, c'est pas pour moi, et puis de toute façon, j'y crois pas, mais... Si ça te réveille, si ça se réveille maintenant, c'est justement parce qu'à un moment donné, tu y as cru. Et à un moment donné, eh bien, tu as demandé pour que ça se réveille, pour que tu aies le choix, pour savoir qu'est-ce que tu allais faire, oui ou non. Est-ce que tu vas t'en servir ou alors est-ce que tu mets ça dans un tiroir, mais ça t'appartient. Mais là, pour beaucoup d'entre vous, il y a des petites sorcières qui sont en train de naître, façon de parler, hein. Moi, quand je dis ça, c'est sans méchanceté. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce voile qui devient de plus en plus fin. Et puis, vous commencez à apercevoir un petit peu ces deux mondes qui sont toujours en échange, quoi. Et puis, ça devient de plus en plus fin. Donc, ou vous les percevez, ou vous les voyez, pour certains d'entre vous, vous les sentez. Mais là, il y a quelque chose qui commence vraiment à vous titiller et puis à vous poser 36 000 questions. Donc, c'est juste la petite sorcière ou le petit sorcier qui est en train de se réveiller. À vous de faire le nécessaire. Vous voulez travailler, ben, allez faire des formations, hein, voilà, faites-vous plaisir. Allez chercher vos clés, vos fils, comme je vous dis souvent. Mais si vous ne voulez pas de ça, bah dites-le aussi. Comme ça, de l'autre côté, ils arrêteront aussi de vous agacer, hein, si vous l'entendez un petit peu comme ça. Et puis, ils auront compris que c'est pas du tout ta volonté. Et à ce moment-là, par toi-même, comme un grand et comme une grande, tu couperas ce schéma. D'accord? Mais ça vous appartient. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui va couper un schéma à ta place. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous, les petites pousses. On continue et on va ici aller avec la triade. Je vais prendre quelques cartes et on va juste regarder un petit peu le message encore pour ce vendredi. On nous parle ici d'une épreuve, je voulais parler. Cette épreuve, c'est peut-être en lien avec des démarches. Alors, ça peut être ici un contrat qui se termine. Donc là, je peux comprendre. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être ici des démarches administratives en lien avec les finances ou alors avec l'acquisition de quelque chose, voilà, qui sont interrompues parce que, ben, vous pensiez avoir l'aval, mais apparemment, il manque encore certaines choses. D'une manière ou d'une autre, prenez conscience que bah, pour l'instant, il y a certaines complications, mais ces complications, elles vont aboutir dans du positif. Il n'y a jamais un mal, c'est toujours un mal pour un bien. Et s'il y a quelque chose de négatif, il faut toujours qu'il y ait un contrepoids à un moment donné. Alors oui, il faut quand même y croire, malgré que pour certains, ça fait des années que vous êtes toujours dans le caca. Bah, sachez que bah, si on y croit dur comme fer, eh bien, et qu'on ne se laisse pas abattre, et qu'on se donne les moyens surtout, hein, d'accord? Eh bien, il y a vraiment ce contrepoids qui est présent. Et puis, vous verrez que, eh bien, vous marchez sereinement par après parce que, comme par magie, vous rencontrez les bonnes personnes. Comme par magie, bah, vous êtes entouré de bonnes personnes. Que comme par magie, à un moment donné, tu regardes en arrière, tu dis, ben non, double tout le chemin que j'ai fait, j'aurais jamais pensé être là maintenant. Donc, sachez que et je vous le dis souvent, vous êtes la magie, la baguette, hein, c'est vous et la magie, elle est intérieure, elle est là, elle est dedans, d'accord? Les anges, les guides, ils sont là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous booster. Alors, booster et pousser, d'accord? Mais c'est vous qui êtes maître de votre vie, donc la baguette. Et puis la magie, c'est qu'est-ce que je décide? Est-ce que je me donne les moyens puis j'y vais? Ou alors je fais toujours mon caliméro parce que de toute façon ça vaut pas la peine, je ramasserai toujours plein la gueule si j'ai quelque chose de bien qui m'arrive. Alors à ce moment-là, laisse-toi vivre et fais rien d'autre. Mais à un moment donné, il faut quand même être conscient. D'accord? Sans méchanceté, hein, ne le prenez pas à mal. C'est, des fois, il y a besoin de botter les fesses. Et puis, comme je le dis souvent, à mon entourage, je leur dis souvent, je suis là pour vous botter les fesses et c'est pas pour rien. C'est boosté, c'est un électrochoc à des moments. Confiance. On a un message, c'est quelque chose de positif, d'accord? Donc, ça vient un petit peu confirmer ce que je viens de vous dire. Dacus? Je vais juste reprendre encore 3 messages.
Alors, nous avons ici la femme. On me parle ici d'inquiétude par rapport ici. Alors, c'est où quelqu'un de votre entourage est actuellement un petit peu dans l'inquiétude par rapport au choix que la personne elle va devoir faire, peut-être ici en lien avec une trahison, peut-être en lien avec une séparation. On voit qu'il y a besoin ici de se retrouver pour se ressourcer, pour faire les bons choix. D'accord? D'où ici la sagesse, la détermination, malgré les épreuves. Donc, vis-à-vis de ça, je voulais que 3 cartes, mais je suis quick. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on nous donne? L'obstacle, comme je vous ai dit avant, l'imprévu. Et après, un retour à une normalité, prise de conscience, prise de confiance. L'âme, c'est vraiment ça, hein, c'est s'écouter et aller avec son impulse, comme je vous ai dit avant. D'accord? Donc, malgré un petit peu cette inconstance qui vous oblige, qui vous tombe un petit peu comme ça sur la tête et puis qui vous oblige à devoir rester dans l'immobilité et puis ben c'est pas pour rien. On est dans l'immobilité pour la réflexion, pour voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, quel sens on va donner et on y va quoi. C'est que ça. C'est écouter son besoin intérieur. C'est que quand on est au fond du puits, qu'on se laisse, que notre conscience laisse ben justement, l'espérance, la foi, parler. Et la foi, elle parle avec quoi? Elle parle, c'est ton âme, ton esprit qui est en communication là. D'accord? Et souvent, c'est nécessaire qu'on nous bouche les yeux, les oreilles, et puis qu'on soit presque en mode en train de canner, quoi. Comme ça, vous comprenez, pour commencer à dire non, parce que moi, je ne veux pas, je veux absolument réussir. Il y en a cette foi qui revient, on a ces idées qui nous viennent, parce que bah, justement, notre âme, eh bien, communique là clairement avec ton conscient. Il n'y a plus ce filtre-là. Il n'y a plus, parce que l'homme a besoin de croire. L'homme, il croit pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Mais par contre, on nous a tellement mis du caca dans les yeux par rapport aux doctrines des siècles et des siècles que c'est pas en un coup de baguette magique qui vont s'estomper. Mais par contre, intérieurement, dans notre cœur, façon de parler, on a, surtout, on a tout le nécessaire pour s'en sortir de chaque situation que l'on vit. Après, c'est clair, un corps physique qui est malade, hein, t'as beau avoir toute la foi du monde, si de l'autre côté du voile, il n'y a pas ces miracles, hein, encore aujourd'hui, on ne sait pas comment voilà, les expliquer, mais c'est comme si c'était des élus. Mais voilà, juste pour montrer que ça existe, que voilà, c'est possible. Mais par contre, si tout le monde serait un miracle, ben, si c'est déjà la galère maintenant sur la Terre, alors imaginez si tout le monde pourrait guérir de ces défaillances physiques. Donc, à un moment donné, il faut aussi garder les pieds sur terre. On est là pour comprendre, apprendre un passage. Et des fois, il est plus long et des fois, il est plus court, mais ça fait partie de notre chemin. Sans manquer de respect à personne, attention, hein. Donc voilà, vu qu'on a l'arme, c'est peut-être aussi en lien avec une intervention, comme je vous ai dit souvent, hein. Moi, la triade, avant que j'ai eu mes soucis de santé, elle me sortait toujours par rapport à ma santé, je ne comprenais pas. Ben, ils m'ont fait comprendre. Tu comprends pas, Suzanne, on va te le dire. Donc, je sais que c'est vraiment une intervention chirurgicale. C'est hôpital. Après, ambulatoire ou pas, ça c'est, je ne suis pas médecin, je ne peux pas le savoir. Mais par contre, je sais que ça représente ça pour ma part. D'accord? Pas selon le livre. Donc, juste prendre conscience de ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est soucieux actuellement face à une intervention, voilà, qui est un petit peu dans l'obligation de se faire là maintenant parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on ne peut pas attendre. Et puis, ben, ça met un petit peu sur le doute. Est-ce que tout va bien se passer? Oui, ça va bien se passer. On continue ici avec le Béline. Ça fait 24 minutes, ça va. Le Béline nous parle ici d'amour, de passion, de rencontre. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir ici une relation amoureuse qui va démarrer. Pour les couples, eh bien, vous allez être vraiment
comment je pourrais vous dire ça, collé à votre moitié dans le sens où vous allez être énormément fier de lui. Alors, allez chercher le pourquoi. Mais on me parle vraiment de ça, comme si vos yeux étaient attirés rien que par lui. Vous ne voyez que lui, comme si vous étiez fier de quelque chose que cette personne a fait ou va faire. Il y a vraiment une fierté. Donc, c'est très joli parce que s'il fait ça, ça veut dire que ben, il se sent bien avec vous et puis que ça reflète aussi votre amour, hein. Donc voilà. Autre chose sur le sentimental, il y a des préparatifs ici de mariage, de concubinage, de relation, peut-être aussi en lien avec un voyage. Toujours sur le côté sentimental, ça peut être avec ta moitié, avec ton chéri, ta chérie, ou alors le mari, hein, si vous êtes déjà marié. Ou la femme, hein, quand même. Mais ici, il y a de la paperasse vis-à-vis, pour certains, en ce qui concerne des vacances, des déplacements. Alors, j'aurais envie de vous parler d'un déménagement, mais ça serait plus un déménagement en lien avec le domaine professionnel et non pas avec un domaine familial. On est vraiment, alors que j'aimerais rester vraiment sur le côté sentimental. Voilà, moi j'ai plus alors l'impression que vous préparez pour certains des vacances et pour d'autres que vous êtes en train de faire les démarches nécessaires pour justement pouvoir vous marier ou acquérir quelque chose ensemble. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est pour la vie. Après, l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi pour la vie, mais c'est tellement aléatoire au jour d'aujourd'hui. On nous parle ici de rentrée d'argent pour certains. Pour d'autres, on nous parle ici d'une abondance du cœur, de la famille. Et là, j'ai le trafic. Là, j'ai vraiment l'entreprise qui ressort. Là, j'ai vraiment la confirmation par rapport à l'entreprise. Donc, il va y avoir, vu qu'on nous parle ici d'argent, d'épanouissement, c'est par rapport justement à des déplacements pour le domaine professionnel ou alors tout simplement vous allez vous déplacer pour voir votre moitié. Ça, c'est aussi possible et décider de trouver peut-être un lieu, un appartement. C'est fou. En moment entre deux êtres qui s'aiment, qui habitent loin l'un de l'autre, l'un va visiter l'autre et vont décider de trouver un lieu où c'est qu'ils vont habiter ensemble. Voilà un petit peu ce qu'on me montre. Donc, hein, comme je dis souvent, je vous donne une patate chaude, démerdez-vous avec. Mais, mais ouais. Donc, on décide ici de passer un cap. Mais là, c'est vraiment les vacances, par contre. Je suis désolée, mais je l'entends vrai. Je ne peux pas le lire d'une autre manière, il n'y a pas possibilité. Et on nous parle ici l'élévation. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez tout le nécessaire sur le plan ici sentimental pour avancer. D'accord? Alors, ça peut être deux personnes qui s'aiment et puis que ils continuent comme ça à se fréquenter, mais sans donner plus de sens à leur amour. Pour d'autres, eh bien, vous êtes marié, vous êtes en location, votre rêve, c'est d'acquérir un bien. Voilà, mais autant l'un que l'autre, vous êtes toujours dans l'incertitude de ce que cela va être plus tard. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Alors, si vous êtes toujours dans la crainte et la peur de ce que ça va être plus tard, c'est comme je dis, on ne fait plus rien, d'accord? Mais si là, vous avez tout le nécessaire pour réaliser les projets du cœur que vous avez. Mais arrêtez de croire que ça ne sera pas possible, que de toute façon, il faudra des plombes pour y arriver. Que c'est pas le bon moment, il faudra encore attendre, parce qu'avant, il y a eu Covid, maintenant, il y a machin, une ligne. Donc, on trouve encore une autre excuse. Mais par contre, à aucun moment vous réfléchissez là, à l'instant T, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au projet qu'on a? Parce que si c'est un manque de sous, la petite crousille, 5 centimes, ou alors, voilà, hein, ça pèse déjà dans la balance. Vous donnez déjà l'élan.
pour ça. Ça veut dire que là, et énergétiquement, c'est déjà lancé votre projet. La fréquence qui va résonner un petit peu partout. C'est ça, c'est la visualisation de votre projet. Donc c'est clair, oui, ça peut prendre des plombes hein, pour avoir les fonds propres. Je peux comprendre. Mais des fois, on serait étonné des opportunités qui s'offrent. Et puis, de fil en aiguille, vous arrivez plus vite que prévu à votre rêve. C'est ça que je veux que vous compreniez. Mais déjà, de lancer le truc et de se donner les moyens, ça fait déjà énormément. Après, c'est clair, on est dans une vie physique, hein, mais tout est possible. Il suffit d'y croire. Donc là, on veut juste vous dire qu'il faut arrêter de retarder, de reporter ce qui vous est cher à votre cœur parce que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir avancer dans votre vie. D'accord? Donc voilà les petites pousses. Je vais prendre encore un petit message de l'oracle des licornes. Le premier, c'est la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Donc là, je pense à parler à certains d'entre vous. Et le troisième message, c'est honorer toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Quand on est heureux, c'est cool. Quand on est en colère, on dit, bah voilà, je suis en colère. Oui, pourquoi tu es en colère? Il faut prendre ça. Au lieu que ça te vide, il faut que ça te recharge. C'est ça qu'on veut un petit peu transmettre. C'est utiliser cette énergie dans la colère, par exemple. C'est toujours plus facile. Hein. On pourrait soulever des montagnes quand on est en colère. Hein. Mais prendre ça, mais le transformer en positif. Alors oui, il faut exprimer sa colère, il faut dire les choses, mais il ne faut pas que ça entache vos énergies. Donc, j'aime bien honorer toutes vos émotions. Elles sont là, c'est bien pour quelque chose. Donc, c'est vraiment pour transmettre. On a ici la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Et ici, on vous dit, gérez vos finances avec amour. Vous allez un petit peu, avec d'autres mots, dire ce que je vous ai dit avant. Et ici, la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Là, tout simplement, c'est soyez fiers d'être la personne que vous êtes. Alors, certains, ils sont un peu plus... ils sont trop maigres, d'autres un petit peu trop gros, disons-le. Certains, ben, ils ont une plastique magnifique, d'autres un peu moins. Mais si on serait tous des Barbies, ben, ça serait un petit peu la galère. Hein? Ou alors tous des Ken. On se ferait chier grave. Hein? On est d'accord. Aimez-vous tel que vous êtes et arrêtez de trouver toujours des petits défauts. Si Dieu vous a créé comme ça, c'est parce que vous êtes déjà parfait. D'accord? Donc voilà les petites pousses. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bec.